Bonjour et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors aujourd'hui, une imprimante que j'avais envie de tester depuis un moment. J'ai enfin pu avoir un partenariat avec la marque, donc c'est Anker, et leur modèle AnkerMake, qui est ici la M5C, donc le petit modèle. Alors Anker propose avec cette machine, une machine vraiment faite pour les grands débutants. Donc c'est-à-dire une machine où vous avez pratiquement rien à faire, Ils disent one click printing. Donc on va regarder ça. Est-ce que cette machine est adaptée aux grands débutants? Est-ce qu'elle vaut son prix? Est-ce que c'est agréable de l'utiliser? Regardons ensemble cette machine dans les détails après le générique. Bon alors commençons par les caractéristiques de cette machine. Donc on peut le voir ici, c'est une machine avec un design très sobre, sans écran, prêt à imprimer comme ceci, avec ici juste un petit bouton. Alors ils disent qu'il y a une vitesse d'impression jusqu'à 500 mm par seconde, soyons toujours prudents sur ces affirmations, on va plutôt tourner aux alentours de 250 mm par seconde. Il supporte une impression à 300 degrés, un flot de 35 mm3 par seconde et une résolution de 50 microns. Bon, ok. C'est une imprimante conçue pour vraiment être dans la facilité de l'impression et la répétabilité. On a une hot end to metal. Ils disent qu'il y a un système qu'ils appellent Power Boost pour la vitesse et qui réduit les instabilités, un software intuitif, un mode précision, en fait c'est une impression en 0,16, une structure durable et stable, et alors ce qu'ils appellent un ultra direct extrudeur. Bon alors le Benchy, ils peuvent l'imprimer en 17 minutes, d'accord. Leur système Power Boost avec un algorithme d'input shaping et de pressure advance dans le firmware clipper pour réduire l'inertie et le jerking. Donc apparemment c'est un clipper derrière tout ça, mais un clipper qui est fermé. Alors l'ultra direct extrudeur, je ne sais pas vraiment ce que ça vaut, mais en tout cas voilà, la tête d'impression est très jolie. Enfin non, je sais pas vraiment si c'est juste de l'argument marketing. Ici ils disent qu'ils ont fait en sorte de devoir réduire le poids et le volume du module de buse en augmentant la précision du motion control. Bon voilà, on va leur faire confiance. On peut a priori imprimer avec toute une série de filaments différents, PLA, PETG, ABS, ok. Donc on a la hot end all metal, une série d'algorithmes, donc l'imprimante est censée être intelligente avec une série d'algorithmes pour pouvoir mieux imprimer, imprimer de manière plus fluide et pour que ce soit plus joli. Ils mettent en avant un design anti-vibration. Et elle est fabriquée avec des matériaux de top qualité, donc de l'aluminium et et des axes Z stylisés qui sont enfermés. Donc les tiges de l'axe Z sont enfermées dans des barres d'aluminium. Tout se contrôle via un bouton, donc ça on le regardera après. On peut utiliser le slicer ou l'application AnkerMake pour pouvoir imprimer. Et pour le reste, j'ai envie de dire, il n'y a plus qu'à. Alors, je suis allé voir au niveau des accessoires et ce que je trouve assez amusant, c'est que par exemple, on peut acheter un kit pour faire un écran. Donc, on pourrait rajouter un écran à la M5C, un kit qui coûte 50 €, qu'on brancherait via le petit port USB-C et j'imagine qu'il faut juste imprimer une petite coque. Donc, voilà, moi je trouve ça sympa, je trouve ça amusant. Voilà, on peut se faire un petit écran avec un mode imprimé et avoir l'écran qu'on veut. Donc ça... pour ceux à qui le fait de ne pas avoir d'écran est vraiment problématique, voilà. Alors, c'est un écran qui permet de voir les infos en temps réel. Je suis pas certain que c'est un écran, voilà, c'est juste un display screen. C'est pas un touchscreen, donc c'est juste pour voir les infos en temps réel au niveau de l'imprimante. C'est pas un écran qui va permettre de contrôler l'imprimante. Donc ça, c'est bien à savoir. Et alors, au cas où vous vous posiez la question, quelle est la différence avec sa grande sœur qui est la M5? On a toujours ce même genre de structure. Bon, on va avoir des différences quand même assez fondamentales. Par exemple, on a un écran. Elle n'est pas avec une buse all metal d'origine. On peut l'acheter avec une buse all metal, mais de base, elle n'est pas avec une buse all metal. Elle a une caméra avec intelligence artificielle qui est censée repérer les erreurs. Et elle a une taille d'impression plus grande vu qu'on est sur du 235 sur 235 sur 250. Là où on est à du 220 sur 220 sur 240, je pense, je vais vérifier.
avec la M5C. 220 sur 220 sur 250. Allez, passons maintenant à l'unboxing. Bon alors j'ai reçu du filament avec, donc on va du PLA+, on va regarder un petit peu le filament. Alors ça ne va pas être de l'unboxing de filament, mais voyons un petit peu à quoi ressemble leur bobine. Bon, voilà, rien de particulier. Une bobine avec un filament d'une couleur vert plutôt sympa, qui rappelle les couleurs que la marque met en avant pour leur gamme. Donc voilà, on va s'en servir pendant l'impression et c'est bien qu'on n'a pas du blanc, puisque ça permettra de mieux voir les contrastes. Bon allez, c'est parti. Bon alors, déjà on a un petit manuel. Alors voilà, je ne sais pas pourquoi ils l'ont fait aussi grand. Je ne sais pas si c'est utile de l'avoir aussi grand, mais en tout cas on a ici quelque chose qui est plutôt clair au niveau des instructions. Alors on a les instructions en différentes langues et je vois que déjà on va avoir besoin du téléphone, puisque la mise en place du système se fait avec une application sur le téléphone. Alors sinon au niveau du packaging, là je trouve qu'on a quelque chose qui est plutôt premium. On a ici une petite boîte avec les outils, qui est une petite boîte, c'est un plastique, mais c'est un plastique qui est quand même de très très bonne qualité. Il y a une petite surimpression au-dessus, comme vous voyez, et on a tout qui est bien rangé comme ceci dans une petite boîte, avec une petite buse de rechange. C'est toujours sympa d'avoir quelque chose d'un peu premium comme ceci. Ensuite, bon, ils se sont pas cassé la tête à se dire tiens, est-ce que ça va être une prise américaine ou une prise européenne? Ils ont mis les deux. Donc voilà, au moins j'ai une prise européenne. On a la visserie et il n'y a pas beaucoup de vis, donc j'imagine qu'il n'y a pas beaucoup d'étapes pour construire. On a ici le support de bobine. C'est une pièce métallique ceci. Et ici, je ne sais pas encore exactement à quoi ça sert ça, mais ah si, c'est un guide pour le filament. Donc voilà, on va regarder ça une fois installé. Alors ensuite dans la boîte, vous voyez, on a le portique avec un portique qui rappelle, mais comme elle est sortie avant, c'est plutôt le contraire, qui rappelle un petit peu ce qu'on voit avec la A1 de chez Bamboo. Et ici, vous voyez la ventilation ici sur le côté, une double ventilation qui souffle sur la buse. On a un look qui est plutôt premium, moi je trouve, comme ceci. Là, j'apprécie assez et j'aime bien ce gris un peu, voilà. Mais ça, c'est très personnel. Pour le reste, au niveau du câble management, ça a l'air d'être propre, mais on verra ça une fois monté. Alors au niveau de la base, vous voyez, on a un plateau PEI double face. On est donc sur du 220 x 220 et on a des détrompeurs pour replacer le PEI. On a ici l'espèce d'énorme bouton play, pause, et il n'y a pas d'écran sur cette machine. Bon, il n'y a maintenant plus qu'à monter tout ça. Bon, alors au niveau du montage, on va reprendre notre énorme guide d'assemblage. On peut voir qu'on a quelque chose à faire à l'arrière. Donc alors, première chose à faire, ce qu'on va faire, c'est retirer cette plaque-là, puisqu'on va devoir venir fixer la potence. On vient mettre la potence simplement comme ceci. Hop. Et on vient visser ici par derrière. On a également un petit câble à attacher. Alors, on a besoin des vis M5 20 qui sont fournies avec. Et on en a 8 à attacher. Alors voilà, une fois que c'est fait, on va devoir venir attacher des petits câbles d'un côté et de l'autre, comme ceci. Et la machine est déjà branchée. Voilà, c'est pas très compliqué. On vient refermer la petite trappe, comme ceci. On a encore un petit peu de travail sur l'arrière, où on a ici une nappe à brancher. Une nappe qui me rappelle les nappes IDE de l'époque sur les disques durs. Alors, certains d'entre vous n'ont jamais connu ça. Mais voilà, c'est ça d'être vieux. Et on doit encore venir attacher ici le support de bobine. Et voilà, c'est fixé. Il ne reste plus maintenant qu'à brancher un peu les PTFE. Et pour ça, c'est pas compliqué. On vient retirer la petite attache au pneu fit.
on met le PTFE dans le pneu fit et on réattache. Et ça, ce sera le guide pour le filament. Et voilà, elle est complètement montée, elle est prête à être utilisée. On va la brancher et on va regarder un petit peu comment est-ce qu'elle fonctionne. Alors, j'ai pas d'interface là à vous montrer, puisque, vous voyez, il n'y a pas du tout d'écran sur cette imprimante. Ça se passe via directement le slicer ou via l'application. Donc, on va regarder ça tout de suite. Alors, on peut voir directement ici que sur le bloc d'extraction, on a un petit ressort pour faire passer le filament une fois qu'on l'insère. On a un système qui est quand même assez propre au niveau du câble management. Les axes Z sont cachés dans la structure. On a une structure métallique, en tout cas à ce niveau-ci, avec un renfort plastique, mais qui est plutôt de bonne qualité. La couleur un peu requin comme ça, moi j'aime bien. Bon, le plateau n'est pas très grand, mais est dans les standards maintenant des machines. On est sur du 220 x 220 avec un petit peu plus en hauteur. Et la particularité que vous voyez, c'est qu'on a vraiment rien. Pas d'écran. Alors on a un port USB sur le côté. Ici, on a un port USB-C et un petit bouton pour faire reset. C'est tout. À l'arrière, on a juste la ventilation. Et à l'arrêt, on entend le ventilateur. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre la mesure. Alors, je rappelle, ce n'est pas un sonomètre professionnel, mais ça donnera un peu une idée du bruit, en tout cas de manière proportionnelle. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais l'éteindre. Comme ça, vous avez un petit peu d'abord le niveau de bruit dans l'atelier en dehors de la machine. Donc, vous voyez, on est à 38-39 à peu près quand la machine ne fonctionne pas. Quand je l'allume, c'est-à-dire en dehors de son fonctionnement, elle est aux alentours de 49-50. On verra plus tard dans la vidéo encore d'autres points de mesure du bruit lorsqu'elle fonctionne. Alors, je le disais, on n'a aucun moyen de configurer la machine directement depuis la machine. Il faut passer par une application. Et donc, je vais prendre l'application. Alors, elle existe pour iOS et pour Android, mais il va vous falloir un smartphone. Alors, l'application est ici, vous pouvez voir Anchor Make. Donc, je vais l'installer. J'imagine que je devrais me créer un compte. Alors, effectivement, je dois me créer un compte. Je vais cliquer sur m'inscrire. Je choisis mon pays, un email et un mot de passe. Et me voilà dans l'application. On me demande d'activer les notifications pour recevoir les résultats d'impression et les erreurs. Je dis OK. Et je viens ajouter un appareil. Alors, moi, c'est la M5C. Ici, j'autorise à avoir mon emplacement, j'autorise à utiliser le Bluetooth et je dois scanner le code QR qui est sur l'imprimante. Je suppose que c'est celui-là. Vous avez entendu le petit bip. Il me demande de me connecter en appuyant sur le bouton. Je dois venir choisir mon Wi-Fi maintenant. Je mets le mot de passe de mon Wi-Fi. Je mets un nom à mon appareil et il m'apprend à l'utiliser. Alors ça me dit, bon, robinet, la traduction n'est pas super, robinet. Donc ça me dit, si j'appuie une dernière fois, il réimprime le dernier fichier qui est stocké en USB. Si j'appuie 2 fois, il réimprime le dernier fichier qui est stocké, j'imagine alors, dans le cloud ou dans la machine. Et si je reste appuyé pendant 3 secondes, il fait le nivellement automatique. Donc ben voilà, il faut le savoir, c'est quelque chose, une gymnastique qu'on doit avoir. Donc on rappuie une fois, il va réimprimer. Ça c'est pas mal quand on imprime en série, voilà. 2 fois, il va réimprimer ce qu'il a stocké dans la machine ou dans le cloud. Et 3 fois, il fait le nivellement automatique. On peut configurer en fait ceci. Par exemple, moi, je vais jamais lui demander de réimprimer, mais je préfère de dire que quand j'appuie une fois, il me fait un homing. Et quand j'appuie 2 fois, il me fait rien. Voilà, hop. Non. Ce que je vais faire, c'est OK en appuyant sur un bouton, le homing en appuyant 2 fois, et là, c'est lorsque l'imprimante est inactive. Et le nivellement en restant appuyé 3 secondes. Et quand l'imprimante est active, rester appuyé 3 secondes pour arrêter l'impression, ça me paraît pas mal. Et appuyer une fois pour faire pause et continuer, ben voilà. Ça, c'est pas mal. Et voilà. Maintenant, elle est configurée. Alors, j'ai une mise à jour.
Donc je vais faire la mise à jour du logiciel, je clique sur mettre à jour et voilà, la mise à jour est terminée. Il me dit que ma machine nécessite un nivellement automatique. Alors je peux le faire en restant appuyé 3 secondes sur le bouton ou en disant oui, vas-y, fais-le. Et vous entendez le bruit, il est parti. Il chauffe l'embout. Hein. Je ne suis pas convaincu de la traduction absolument, mais en tout cas c'est compréhensible. Hein. C'est pas mauvais. Mais ça nous permet maintenant de voir ici, en attendant, un peu l'interface. On a ici le menu de contrôle de l'appareil. On pourrait avoir plusieurs appareils. Les températures, l'extrusion, le décalage en Z au besoin et le panneau de déplacement. Si on vient cliquer ici en dessous sur moi, on a une espèce de petit compte, un petit peu comme on a chez Creality ou chez Bamboo Lab, avec des récompenses. Alors je ne sais pas encore ce qu'on peut faire de ces récompenses. Voilà. On peut acheter du PLA par exemple. Alors, en Europe, je peux avoir 2 kg de PLA pour 650 points. À voir maintenant comment on gagne des points. Alors on gagne des points en faisant des tâches et en participant à des événements. Alors toujours dans le menu moi, j'ai accès à mes créations, c'est-à-dire au modèle que j'ai déjà slicé, aux paramètres. Alors je peux activer ou désactiver le contenu qui n'est pas adapté aux pas adultes. Alors moi je m'en fous, je suis un adulte. Je peux activer le lien avec Amazon Alexa, donc on peut dire Amazon, imprime-moi tel truc. Bref, pas des masses de paramètres. Alors là, je vous montre, il démarre son nivellement. Donc voilà, hein, tout seul, on va pas passer 1000 heures sur le nivellement. Je reviens à l'application et vous voyez que j'ai l'onglet au milieu Explorer avec une base de données de modèles. Alors ils disent plus de 800 000 modèles. Est-ce qu'ils sont tous gratuits ou non? Est-ce qu'ils sont payants? On va découvrir ça. J'ai l'impression que c'est tous des modèles gratuits. Ça par exemple, est-ce que c'est un katana rétractable? Ah ben, un katana rétractable, mon premier test d'impression, ce sera ce katana. Donc là, ce que je vais faire, c'est, je vais le mettre en JAM, comme ça je peux le retrouver après. Je peux le télécharger hein, si je veux et l'avoir directement en STL. Et alors ils nous disent que le lien est envoyé à notre adresse email. Bon, voilà. On a une vue sur les licences d'utilisation. Je vais cliquer imprimer pour voir ce que ça fait. Je dois sélectionner une imprimante et donc maintenant il va falloir que j'attende qu'il ait fini sa mise à niveau automatique pour lancer l'impression. Et de toute façon, je ne vais pas faire l'impression maintenant puisqu'il faut d'abord que je mette le filament. Alors pour mettre le filament, je vais revenir à appareil, attendre qu'il ait fini sa mise à niveau et je viendrai mettre le filament ici. Bon alors maintenant le nivellement est fait et ce que je vais faire c'est hop, venir installer le filament. J'ai un million de pinces coupantes mais on va se servir de la leur juste pour avoir un prétexte d'ouvrir cette jolie boîte. Je viens prendre ma petite pince coupante. Bon, alors, vous voyez le bordel du polystyrène que j'ai laissé sur le côté. Donc, je viens prendre ma petite pince coupante. Et puis, on va installer le filament comme ceci, ici. Alors, la pince coupante, pour ceux qui sont vraiment débutants, c'est parce qu'il faut couper avec un angle de 45 degrés à peu près pour faciliter l'insertion. Et on vient mettre le filament dans ce sens-ci. Alors, je retire ça. Dans ce sens-ci et on vient le passer dans le petit tube PTFE qui est un guide jusqu'à ce que on arrive au niveau de l'extrudeur, donc jusqu'à ce que ça bloque un petit peu. Je viens appuyer ici pour permettre au filament de s'engager et dans l'application que vous voyez là à l'écran, je choisis la longueur que je veux extruder et je fais expulser. Alors ce serait mieux extruder qu'expulser. Il va chauffer la buse, vous voyez là elle est à 38. Il va la chauffer et c'est parti. Le filament est pris tout seul. On entend un bip qui dit qu'il a terminé. Il a chargé le filament. On va pouvoir faire notre print. Alors si je reviens sur moi, je vais voir mes mentions JAM et je retrouve mon katana. Donc là je vais cliquer sur imprimer. Je choisis la Anchor Make. Il le charge. Je vais avoir, vous voyez ici, une prévisualisation de mon plateau. Je peux venir régler quelques réglages. Alors le filament par exemple. Donc moi ici je suis sur le Anchor Make PLA plus basique. En style d'impression, je vais lui demander d'imprimer. Je peux lui demander rapidement
normal ou précision. Donc ici, il vous dit pas en gros 0,2 ou 0,16 ou 0,12. Donc je vais faire en face, normal. Je vais lui demander rien du tout. Je veux pas, enfin, je veux juste une jupe, pas de brime. Alors je peux activer ou non la génération automatique des supports et le remplissage. Et vous voyez, on n'a que 4 paramètres d'impression sur lesquels on peut agir au niveau en tout cas de l'application. C'est donc en tout cas l'usage qu'on en ferait via une application, via un téléphone uniquement, et c'est tout à fait possible de l'utiliser uniquement via le téléphone, ne va pas convenir à ceux qui veulent vraiment particulièrement optimiser leur impression. Hein, là par exemple, je ne peux pas mettre de périmètre, augmenter le nombre de périmètres. Moi, cet usage-là ne me conviendrait pas à moi. Mais je peux tout à fait entendre qu'il peut convenir à beaucoup de monde qui ont juste envie de pouvoir s'amuser avec une imprimante et sortir des pièces sans être dans une logique artisanale ou de bricolage ou professionnelle. Donc ici, ce que Anker propose, c'est une imprimante qui est vraiment pour la famille et les grands débutants. Donc, je vais lui faire slicer comme ceci, imprimer. Il me dit que la buse et le lit chauffant chaufferont pendant le téléchargement du fichier, donc il ne faut pas les toucher, d'accord. J'ai l'habitude de ne pas me cramer les doigts avec mes imprimantes, donc je vais lui demander de ne plus afficher ce fichier. Et c'est parti. Il est occupé de faire un tranchage, et donc tout ça va se gérer via le cloud. Il fait le tranchage via le cloud, et puis il enverra à l'imprimante les instructions pour imprimer. Alors là, il est parti avec l'impression. On va le laisser faire. Je ne sais même pas en fait combien de temps est censé durer cette impression. Mais on va le laisser faire, c'était peut-être dans l'application. Et il est parti, il a commencé son impression. Alors je vais le laisser un petit peu imprimer et je reviendrai prendre les mesures du bruit quand il sera à plein régime. Ce sera un petit peu plus parlant. Alors ben là il est en cours, donc ça fonctionne bien pour le moment. J'ai pas de souci d'impression. Mais regardons un petit peu le bruit. Alors si j'arrive, je vais essayer d'être au même endroit. Je tourne aux alentours de 69-70. Donc comme ça, on objective un petit peu les différences en fonctionnement et hors fonctionnement. Attention que c'est probablement pas une valeur absolue, je répète, c'est pas un sonomètre professionnel, c'est une application du téléphone. Mais on sait voir la différence entre avec et sans le fonctionnement. Bon alors voilà, la première impression s'est plutôt bien passée et ben, ça fonctionne bien. Hein. Donc ici, vous voyez, on a une épée rétractable d'une super taille. Donc on peut la prendre à deux mains. Et au niveau de l'impression, il n'y a pas grand chose à redire. Hein. Elle donne super bien. Ça a imprimé avec vraiment pas de difficulté. Voilà, hop. Je m'amuse, je fais joujou. On va pouvoir recommencer à s'amuser. Alors, je vais retirer la petite jupe autour du plateau et je vais maintenant aller voir sur l'ordinateur l'application ou en tout cas le slicer de Anker sur l'ordinateur et on va continuer à utiliser ce fameux filament vert de AnkerMake. Alors me voilà sur mon Mac, hein, et c'est une bonne nouvelle, c'est que l'application est disponible également sur Mac, donc sur PC et sur Mac. On commence on lance le slicer, il nous propose de rajouter notre machine. Alors moi c'est la M5C ici. Je fais finir, il installe le profil, il me demande d'installer un profil network. Ça c'est exactement comme sur Bamboo Lab. Je la fais installer et si je regarde ici en haut, j'ai l'onglet Device. Ça me demande de me connecter pour pouvoir voir ma machine, donc je vais le faire. Voilà, et donc on voit ma machine, elle est prête à imprimer. La machine ne supporte pas le flux vidéo, hein, celle-ci n'a pas de vidéo. Je pourrais déjà préchauffer ma buse, puisque je vais lancer une impression, donc tant qu'à faire. Je vais préchauffer mon plateau et ma buse. Donc vous voyez qu'à ce niveau-ci, on est encore dans la simplicité aussi. Et on a ici une interface qui en gros est sur le moteur de Prusa Slicer. Hein, donc on est sur le moteur de Prusa Slicer, mais avec un rebranding et en même temps aussi une simplification
pour être dans l'esprit de Anker. J'ai ici beaucoup plus de paramètres sur lesquels je peux travailler qu'avec l'application mobile, mais l'idée c'est quand même d'éviter de trop chipoter. Alors vous voyez qu'on peut garder le même principe d'impression, enfin de mode simplifié, donc normal, rapide, mais si on active le mode expert, alors là on a une série de paramètres, beaucoup plus de paramètres qui sont classés par catégorie, qualité, force, et là ici c'est bien, c'est que je peux par exemple modifier le nombre de périmètres, ce que j'aime bien faire quand je veux que la pièce soit un petit peu plus solide. Alors au niveau des vitesses, on peut voir que le profil par défaut est avec 250 mm par seconde pour le remplissage éparse, et pour les murs intérieurs à peu près 150 mm par seconde pour les murs extérieurs. Donc on est sur une vitesse qui est moyenne, enfin qui est élevée mais moyenne. En tout cas je me comprends, mais en tout cas je pense que on est sur une bonne base pour la vitesse. Et si on voit fast, on est à 0,25 d'auteur de couche, normal à 0,2 et précision à 0,16. Alors je n'ai pas le français, je n'ai que l'anglais et je suppose que c'est du chinois. En tout cas dans la version Mac, je ne sais pas dire pour la version PC, j'ai pas testé. Et on a peu de paramètres. Donc quand même globalement, on est sur cette idée d'un slicer qui va permettre de se simplifier la vie. Alors on n'a pas directement dans le slicer la base de données de STL, mais on l'a sur un site. Et alors, pour ceux qui n'ont pas d'imprimante Anker, vous pouvez aussi utiliser ce site. Vous voyez, on retrouve le katana que j'avais pris. On peut aller sur makeitreal.ankermake.com et on a accès à cette espèce de base de données. Et vous verrez qu'on a aussi deux outils assez sympas pour créer nos propres STL. Bon, alors au niveau de la base de données, on est comme sur l'application, vous voyez ici, on a, et comme sur la plupart des bases de données, on peut éventuellement venir chercher par catégorie ici, en cherchant dans la base de données. Moi, je pense que je vais imprimer ici maintenant cette petite poubelle. Vous voyez, j'avais mis un petit cœur pour dire je veux faire la petite poubelle. Donc ici dans les likes, donc je retrouve ici mes likes et je peux venir y mettre un petit cœur. Et je peux avoir le choix entre télécharger le STL ou l'ouvrir dans le slicer. Je vais l'ouvrir dans le slicer. Et voilà, il me l'a ouvert directement dans le slicer et on peut voir que ça remplit vraiment tout le plateau. Je vais le slicer. Ah, non, finalement il veut pas parce qu'il y a une jupe. Donc en fait, je vais devoir désactiver la jupe ou alors il y a quand même un petit bord en trop. Bon, il y a peut-être encore un petit bord en trop. Donc ce que je vais faire, c'est le tourner. Là, normalement, ça devrait être bon, sauf peut-être pour la jupe. Mais si c'est pas bon pour la jupe, c'est pas grave, on désactivera la jupe. Donc je désactive la jupe et je ne veux pas de brim. Et je slice. Et donc là, maintenant, il va bien vouloir. J'en ai pour à peu près 3 heures de print et 100 grammes de filament. Et la couleur verte va bien aller avec l'imprimante, je pense. C'est parti, je fais print. Je l'envoie directement. Il le transfère et je n'ai plus rien à faire à ce niveau-ci. Alors voilà, ça s'est imprimé. J'ai un peu de ghosting quand même, on peut voir ici, mais je ne sais pas comment ça se fait. Un léger ghosting, mais bon. Là voilà, maintenant la petite poubelle est placée. Je vais imprimer la suite. Alors on va en profiter pour tester le print d'après. C'est de regarder ici justement ce 3D Paint et City Print. Alors 3D Paint, qu'est-ce que c'est? C'est un outil qui nous permet d'importer une image, par exemple mon logo, et en gros c'est une espèce de UForge version simplifiée. On peut venir se dire tiens, je vais changer les couleurs et imprimer comme ceci en fonction des filaments qu'on a. Alors mon logo est peut-être pas le plus approprié pour ça, et voilà, je pourrais me faire ce petit portrait de moi-même. Bon, vous avez vu le principe, moi c'est pas le genre de truc qui m'amuse à fond, mais si vous ça vous amuse, alors la photo n'est peut-être pas aussi le meilleur exemple. Si je prends ce Donald, ça marchera peut-être un petit peu mieux. Et voilà, on peut faire ce genre de modèle qu'on peut alors imprimer en STL classique ou avoir le J-code pour nos imprimantes, pour la M5 ou la M5C. Et ensuite, bon, la machine ne gère pas le multicouleur, mais il faudra imprimer en couche, c'est-à-dire
il va imprimer les couches d'une certaine couleur, on s'arrête, on vient changer le filament, il va réimprimer les autres couches, etc. Bon, alors on est clairement limité par rapport à UForge, mais ça permet, si on a des modèles comme ça avec assez peu de couleurs, ça permet de faire déjà quelque chose de sympathique. Ensuite, l'autre application qu'ils ont ici, c'est CityPrint. Et là, ça permet d'imprimer une vision en 3D d'une carte. Alors, on ne peut pas venir prendre n'importe quelle ville, malheureusement. On a quelques villes, par exemple Paris. Ça aurait été bien qu'on puisse mettre simplement nos coordonnées et puis qu'ils puissent centrer sur notre ville. Bon, c'est pas le cas. Je vais prendre Londres, par exemple. Alors là, vous voyez, je choisis, mais c'est limité, hein. On pourrait pas se dire, ah ben tiens, on va aller jusque où on veut. Donc on choisit le quartier, la zone. Donc je vais cibler ici autour de Tower Bridge. Je choisis la taille. Là par exemple, je vais faire 18 sur 18. Hop, Tower Bridge et voilà, ici. Et je viens faire la prévisualisation, il le génère. Et voilà, je peux, comme ceci, imprimer cette version-là de Londres. Je vais le télécharger et on va voir après ce que ça donne. Et vous voyez qu'il m'a généré deux fichiers. Il m'a généré un fichier avec le cadre et un fichier avec la ville. Je vais mettre la ville. On va le mettre en mode précision. Je vais lui demander d'activer les supports automatiques. Et maintenant, je vais l'exporter et je lancerai l'impression quand mon impression précédente sera terminée, c'est-à-dire la petite poubelle. Alors, voilà, ça s'est imprimé et on a... Alors, j'ai cru que c'était un décalage de couches, mais en fait, non, c'est pas le cas. C'est dans le modèle, comme ceci. Donc, vous voyez, on a quand même des tout petits détails. Alors, j'essaye de vous montrer avec le focus. On a quand même des tout petits détails qui se sont imprimés. Je dois retirer ici les supports qui se retirent très facilement au passage. Voilà. Mais je vais prendre un petit outil pour ça. Et voilà. Ah, on a encore ici, de ce côté-là, un peu de support. Et voilà. On a Londres qui est comme ceci. Alors, c'est plutôt amusant, hein. Une petite déco sympa. Je vais la déplacer d'endroit et la mettre dans l'atelier, hein, plus dans le poste de présentation. Et je vais faire encore 2 ou 3 petits tests, notamment imprimer la bordure et un test avec Orca Slicer. 1 ou 2 tests avec Orca Slicer. Et puis, on passera à la conclusion. Bon, alors, là, encore une fois, ça, c'est bien imprimé, hein, on n'a pas de souci. La première couche est très très belle. De ce côté-là, pas grand chose à dire. Et alors ça c'est le cadre, hein, de la ville. Et voilà la ville qui s'intègre parfaitement dedans. La petite Londres. Et de quoi faire un cadre plutôt sympa. Alors je dois un petit peu peindre, hein, mais voilà une petite création sympa grâce à leur Make It Real. On va maintenant passer au fichier avec Orca Slicer. Alors, je vais maintenant venir regarder dans Orca Slicer si on peut l'utiliser, puisque on peut l'utiliser avec AnchorMake, ça c'est très bien, avec l'application, mais on va venir maintenant rajouter une imprimante. Et on va voir, vous voyez, les AnchorMake sont prévus dans l'application. Je vais choisir avec la buse 204, comme ceci. Je vais essayer de trouver l'adresse IP de la machine. Alors, c'était pas forcément évident de la trouver. Je ne sais pas si d'autres ont un moyen plus simple pour la trouver. Mais moi, j'ai dû aller regarder dans l'application pour trouver l'adresse MAC de la machine, parce qu'il n'y avait pas l'adresse IP, et aller dans mon routeur, voir la liste des périphériques et retrouver l'adresse IP via l'adresse MAC. Bon, toujours est-il que maintenant, je l'ai retrouvé. Je retourne dans Orca Slicer et je viens mettre mon adresse IP et il ne veut pas. Voilà. Peut-être y a-t-il un port à utiliser. Bon, alors malheureusement, ça n'a pas l'air d'être possible. Donc je vais pouvoir slicer dans Orca, mais je devrais passer via
AnkerMake pour uploader le STL, ou peut-être qu'on peut directement mettre la clé USB. Donc ça c'est possible éventuellement, mais c'est donc pas très appréciable. Alors il y a une solution, je vais pas l'installer ici, mais on peut utiliser AnkerMake M5 protocole pour avoir comme ceci une interface qui permet d'imprimer directement depuis Prusa Slicer ou ses dérivés, Bamboo Studio, Orca Slicer, etc. Mais c'est un peu de chipotage, il faut activer un serveur local, enfin bref, pour moi je vois pas trop l'intérêt de le faire personnellement, et je pense que si on est vraiment un grand débutant, on va pas se casser la tête avec ça. Bon, donc la connexion réseau n'ira pas, mais on va quand même essayer d'imprimer un modèle avec Orca Slicer, et puis le STL, ben, je vais l'exporter directement via AnkerMake dans la machine, voilà, et puis on verra si ça s'imprime bien. Et voilà, je vais imprimer cette représentation d'un jaguar mexicain, c'est une œuvre d'art, ben, je la trouve plutôt sympa. On va activer les supports de type arbre, et pour le reste, je ne vais toucher à rien. Alors je vais désactiver la jupe et la brime. Et voilà, j'en ai pour 200 grammes, à peu près 13 heures d'impression. Ce que je vais faire, c'est faire ici un lissage adaptatif. Et ben, la hauteur de couche adaptatif n'est pas compatible avec les supports arborescents. Alors ben, c'est pas grave, hein, je vais faire des supports classiques. Bon, finalement non, parce que j'en aurai pour plus de 21 heures. Je trouve ça un petit peu long. Donc voilà. Et là, je vais exporter le G-code et je viendrai l'importer ici dans AnkerMake Studio au moment de vouloir l'imprimer. Bon, alors voilà, ça c'est bien imprimé, hein, avec Orca Slicer aussi. Alors, vous avez vu, la procédure est un petit peu plus longue, notamment pour charger le fichier, mais ça s'est imprimé. On a un fichier qui est correct. Alors, il est comme ça, hein, le Jaguar, il a l'air à plat, mais il est comme ça, le modèle 3D. Et est-ce que les supports, ça va, ils sont un tout petit peu plus durs à retirer. Et voilà ce qui donne le Jaguar. Bon, alors il y a encore ici un tout petit peu de filament, voilà. Et donc voilà ce que donne ce Jaguar, plutôt sympathiquement. Enfin, moi j'aime bien, hein, ce genre de petite déco, mais on n'est pas là pour juger le modèle, mais l'impression. Et ben, l'impression est correcte. Il y aurait moyen d'affiner encore les paramètres. Ici, on est sur le profil de Orca Slicer. C'était un petit peu plus simple, je dirais, plus fluide, et avec les paramètres par défaut très corrects avec le slicer de AnkerMake Studio. On a une base qui est déjà très correcte avec Orca Slicer, et il y a un petit potentiel d'amélioration, voilà, mais encore, c'est peut-être parce que je chipote pas mal, parce qu'en vrai, il est déjà bien super. Bon, allez, on passe à la conclusion. Bon, alors quelle conclusion donner pour cette AnkerMake M5C? Eh ben, une conclusion plutôt positive, hein. J'étais curieux, ça fait un moment déjà que j'avais envie de la tester, parce que ben, vous savez bien, sur ma chaîne, je dis toujours que j'essaye de m'adresser avant tout aux grands débutants, et quand je teste une machine, j'ai toujours l'optique de me dire, tiens, est-ce qu'elle va être facile pour un grand débutant? Et c'est donc ce que j'ai essayé de tester avec cette machine, qui est vendue pour être une machine pour les grands débutants. Et je dois dire que je n'ai pas été déçu du tout. Alors oui, je pense que pour les grands débutants, vous aurez absolument aucun problème. Sur cette version-là, alors j'ai pas testé la M5 normale, donc je ne sais pas s'il faut quand même aussi l'application. Mais sur cette version-là, vous serez obligé quand même, pour pouvoir la lancer, la démarrer, de devoir lancer une application sur votre GSM. Donc ça, il faut le savoir. Après, on est quand même beaucoup à avoir des GSM maintenant, donc je ne sais pas si c'est réellement un problème. En tout cas, voilà, c'est un point à savoir. Pour le reste, elle est extrêmement facile, elle fonctionne sans trop de difficultés, elle est plutôt fiable, elle donne des belles impressions. Le prix de ce modèle-là, je le trouve correct. Alors, encore une fois, j'ai pas testé sa grande sœur, donc je sais pas si le prix de la grande sœur, si les différences justifient le prix, à part le plateau un peu plus grand peut-être. Mais je pense que pour une solution tout en main comme ça, on est sur un prix qui est pas déconnant. Alors c'est vraiment un marché concurrentiel, donc c'est compliqué quand on voit les modèles et tous les modèles qu'il y a.
d'imprimante, de dire ben, celle-là est mieux que l'autre, et mieux que l'autre, et mieux que l'autre. C'est quelque chose que j'essaye en fait pas trop de faire parce que sinon je m'en sors pas et je finirais par me contredire. Mais intrinsèquement, je trouve que pour le prix auquel elle est, vous ne serez pas volé si vous avez besoin d'une imprimante très simple où vous n'avez pas envie de vous casser la tête. Vous aurez aussi moins de possibilités de pouvoir la faire progresser et de l'améliorer. Donc ça, il faut le savoir aussi, hein. On est un peu sur du Apple de la machine, mais un peu moins cher. Voilà, alors une alternative intéressante au Bambu Lab, éventuellement, puisqu'on est un peu sur le même segment de l'imprimante très facile. Je pense par exemple à la A1 et la A1 Mini. Donc voilà, une conclusion plutôt positive. Au niveau de ses points négatifs, elle est un peu bruyante, ça il faut le savoir. Donc c'est pas vraiment une machine qu'on va laisser comme ça à côté enfin, dans sa chambre à côté de soi. Je l'ai dit, au niveau de l'application mobile et au niveau du slicer d'origine, on est un peu plus limité. Autre chose qui est dommage, c'est que on a un firmware qui est fermé, hein, qui est propriétaire. Alors normalement, je pense qu'il est basé sur Clipper, mais je dis peut-être des bêtises. Mais en tout cas, un firmware qui est fermé, et ce qui fait qu'on ne peut pas communiquer facilement avec Orca Slicer, et donc on a une procédure un peu lourde pour ça à réaliser. Mais voilà, si pour vous c'est pas un problème, je le répète, vous ne serez pas déçus. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. J'ai activé à la demande de certains le bouton Super Thanks. Ça n'a rien d'obligatoire, c'est juste si vous voulez donner un petit pourboire, vous pouvez regarder en dessous de la vidéo. Et pour le reste, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!